nekkul n'importe quoi. Tout à fait. Pourquoi duñ la ne médecin nga. médecin nga. Pourquoi duñ la ne avocat nga. tout à fait pourquoi duñ la ne juge nga. journaliste nga. mais bu ñu la bëggee fonto rek. waaw wala journaliste nga. oui. je n'ai rien contre ces personnes. effectivement mais oui su la mais bëggee fonto dañ la ne comédien nga. comédien nga. alors que comédien mooy koo xamante ne jàppal ma lii c'est-à-dire que il regroupe toutes les sciences en lui. comédien moo nekk koo xamante ne tey il est à la hauteur il regarde le monde. avec une hauteur une certaine hauteur. il peut intégrer on va dire toutes les sciences. suñu liggéey bi waruñu ko caaxaane. waruñu ko caaxaane man j'ai tout laissé pour ça. effectivement moo tax du ma ko caaxaane peut-être jël naa risque. en choisissant ce métier des fois je me demande pourquoi j'ai choisi ce métier. des fois je suis sur un plateau je me dis mais merde pourquoi je suis là. ça m'arrive donc su ma demee ba décider man damay def métier bi. je me décide de bien faire les choses. après les gens peuvent me dire c'est pas bien ou voilà mais moi je me fais d'abord plaisir quoi. Une plateforme YouTube. ok tu vois il m'arrive des fois pour lire les commentaires. et je vois beaucoup de réactions par rapport à ça. des fois je tombe sur mes vidéos sur TikTok. les gens disent naar bi baaxul. man de des gens donnent des anecdotes man de sunu gardien mos nañ ko jox xaalis nii. effectivement tey mu ñu rëbës. oui tu vois. kan la xaalis de sama jëkkër ou des femmes qui disent sama jëkkër lii rek mooy problème am. waaw tu vois donc. tu te rends compte qu'aujourd'hui ñoom ñu ngi koy seetaan. tu es le Djeylani de beaucoup de gens. actuellement tu vois donc loolu noonu man je trouve que man c'est ce que j'ai aimé c'est-à-dire que de porter un message qui en fait le fait que ma incarné loo xamante ne. problème la ci société bi te nit yi mën ci jàngee. ay leçons yoo xamante ne maanaam mun na bañ a tax ñu sànq. man loolu neex na ma. boo demee rëbës bi. ñu ci bari ñu bëri ñu ngi ci kaso bi mais parce que seen addiction au jeu. daf leen defloo ay affaires yoo xam ne. di parier. di jaay seen kër di sàcc di la woo di la escroquer. je donne l'exemple d'un collègue qui a parié son salaire et qui l'a perdu. mais moom laa lay wax ni am na ñoo xam ne dañ leen di jox nu mu tudd sax xaalis pour dem fay facture. ñu dem parier ko naan dañuy gagner double bi ñu dem parier ko wala ñu jox la ay commission jox la xaalis nga dem parier ko et tu te retrouves comme ça en prison. je te jure. sa aduna yàqu imagine ñaata booy ñoo la seen jàng yàqu à cause de paris yi nii. de parier carte jox la inscription nga dem parier ko. pour revenir encore à Djeylani c'est-à-dire que loolu en fait nekkul maanaam c'est comme une maladie. quand tu es addict c'est comme si tu étais malade tu avais en fait da nga soxla aide dafa mel ni un drogué. il a besoin d'aller en centre de désintox parce que quand saa yu ko addiction dikkee mën na def connerie. tout à fait c'est la même chose pour quelqu'un qui est addict au jeu. loolu moo tax allez mun na ne Kecha allez lebal ma 100 000 lebal ma 10 000 qui tremble lebal ma 20 000. moi j'alliais théâtre et études supérieures parce que j'étais au même moment orienté à la faculté de droit. donc dem naa ba master d'ailleurs. ok voilà, super en droit privé. voilà, carrière judiciaire et tout. donc voilà et pendant que je faisais mon master et tout ma ñëw un bon jour on m'appelle Foti. on me dit que tu as une bourse pour aller au conservatoire. et tu étais en ton master hein? à mon master. boo ñibbisee Sénégal tranquille ma galéré période Covid. J'étais plus étudiant, amoon bourse, j'avais rien. J'avais une chambre avec mon ami Abdou Sané. Lui aussi, voilà, il commençait dans le milieu de l'assistanat. Il était stagiaire à l'époque. Xam nga ñun ñaar ñoo bokkoon chambre ñuy débrouiller mais difficilement on payait nos loyers. Ouais, on habitait à la Médina. Ouais. Donc c'était une période très très difficile. Très difficile. Pendant 2 ans, j'ai galéré. Nouvel numéro Kalab Ciné avec Djeylani, Keza bien sûr. Moteur, caméra 1, 2, 3. Action. kon boog action. salaamaaleykum à nouveau maa ngi leen di nuyu namm naa leen di leen jaajëfal à chaque fois ci seen constance. On revient ci beneen numéro bu bees bu Kalab Ciné et comme nu ma leen ko annoncé bu may clapé quoi on reçoit aujourd'hui de son vrai nom Malang Sonko
xam naa ne ñu bëri duñu xam tur bi donc Djeylani de la série Kay&Eza. Un acteur vraiment qui s'est affirmé et s'est confirmé à travers son interprétation de Djeylani dans la série Kay&Eza. ma lay bàyyi d'abord nga nuyoo ak téléspectateurs yi ñuy seetaan fii ci Urban Plus Cinéma. waaw asalaamaaleykum. maaleykum salaam. maa lay nuyu Bamba. maa lay fay. Voilà, content d'être sur ce plateau. Tout le plaisir est à moi. di nuyu say téléspectateurs. Tout à fait. Voilà, comme tu le sais jotaay bi yàgg nañ ko bëgg et puis bon tey la ko yàlla dogal. C'est vrai disons que tey la ko yàlla dogal mais. voilà on est là enfin. enfin voilà. sant yàlla sant yàlla. Yes, comme ni ma ko waxee tout à l'heure ñu si bari Djeylani la ñu xam à l'écran et tout mais avant Djeylani il y a des personnages qui ont existé il y a également quelqu'un derrière Djeylani, c'est-à-dire la personne, l'acteur ayant interprété le personnage, le rôle de Djeylani. Du coup, on aimerait vraiment que tu te présentes à moi, aux téléspectateurs, aux internautes qui vont nous suivre, au moins qu'on puisse savoir quand moi Malang Sonko. Écoute, avec plaisir. Allons-y. Alors, voilà, tu l'as dit, Ouais. c'est Malang Sonko. Mhm. Alors, maa ngi juddoo Ziguinchor. Mhm. Fala yaroo, fala màggee, voilà, et fala def lépp aussi, voilà. Donc li ma andi Dakar moo fi andi ñu bëri mooy jàng ba am sama bac. Et puis ñu orienté ma faculté de droit. Ouais. Voilà ma ñëw Dakar et tout et puis voilà quoi. Études supérieures moom moo lay indi Dakar. Études supérieures moo fi andi. Tout à fait. Voilà donc Malang Sonko c'est un garçon comme tous les autres. Hein. Ok. Donc allez j'ai fait tout ce qu'un jeune Sénégalais typique doit faire. En fait tu vois. dogguma la yàlla bu la dee dog mais quand tu dis que tu es né à Ziguinchor grandi à Ziguinchor Joola nga et tout ça ça renvoie un peu à Djeylani. Oui allez mais Djeylani faut le préciser Djeylani séeréer la. Non Djeylani c'est un attends job. tu sais moi quand on a dit que Djeylani bon je pense que c'est Djeylani même qui a dit Ouais. que séeréer la non waaw Djeylani moo ko wax. mais après je me demande pourquoi Djeylani nekk séeréer et on fait le choix de mettre en avant son côté Joola. Ouais, ben écoute c'est ce qui a été décidé et Djeylani c'est allez comme il le dit moom métis la métis séeréer ak Joola. Oui, donc oui. il est né de père séeréer et d'une mère Joola mais allez il a grandi en Casamance avec sa mère te jigéen moo yar donc culturellement Djeylani c'est un Joola. Ok, Même ok. si voilà son père reste Son séeréer. père il est séeréer Voilà, donc- moom bañ a ko bi muy présenté wu à Tata Jojo lan la ko wax. Waaw. que séeréer la. Exactement. Diop la sant. Waaw. et tout mais dans ce cas. Waaw. pourquoi ngeen préféré indi Ina te indiwu leen bàyyi Djeylani. Waaw, mais parce pourquoi que- ngeen ñuy xeex. non du xeex Joola mooy séeréer. séeréer mooy mooy Joola Joola. waaye bëggoon Xam nga- nañu ñëw ne séeréer mooy Joola parce que Non. séeréer yi ñoom la ñu wone. waaw non mais man je dis que tu vois l'être humain c'est un être géographique. Ouais. Tu vois y a beaucoup de séeréer yoo xam ne. Casamance lañu juddoo. tey culture Joola la ñu am parce que milieu boobu noonu la ñu évolué. Tout à fait. Comme y a beaucoup de Joola yoo xam ne par exemple ils sont nés ici à Dakar. Tu vois donc ñooñu culturellement c'est Bon, c'est le milieu qui- des Wolof quoi. Donc c'est ce qui fait le Tout à charme fait, du tout à Sénégal fait, tu tout à vois. fait. Ce qui fait que ñu mën a jaxasoo. et puis jàmm am fii. Voilà problème yoo xam ne moo sonal yeneen réew yi sonaluñu. Donc, Non, effectivement, donc c'est une richesse quoi. Tout à fait c'est une richesse c'est vrai que nit ki c'est-à-dire la personne milieu bi muy nekk bi muy évoluer moom moo koy moo koy définir déterminer, parce ouais. en fait qu'on s'adapte au fur et à mesure ak fu ñuy nekk Si. quand on voyage et tout ça quand on se déplace Effectivement. et tout mais bon après moi je ferai appel à la direction d'écriture c'est-à-dire aux scénaristes ceux qui écrivent la série voilà certainement il doit y avoir une explication derrière le pourquoi Djeylani il est séeréer et que vous avez décidé d'amener Ina de mettre en avant son côté Joola c'est quoi est-ce qu'il a eu son problème avec son père ou bien est-ce qu'il a pas connu son père I don't know but I wanna know. Donc au scénariste de nous le dire. De nous le dire on s'attend tout à l'heure yaa ngi doon présenté wu. Waaw. yaa ngi naan que xale nga que jaar nga fee xale yëpp war a jaar et Oui, tout. oui. da nga xaw a switch par rapport ak sa études yi fan nga defee primaire. waaw et tout ça là. waaw comme je t'ai dit j'ai grandi à Ziguinchor maa ngi jàngee école HLM Néma donc sama gars yi may gis. dinañ xam lu may wax quoi. ils waaw vont se reconnaître. ay ñoom madame Diédhiou. Ah d'accord. samay maître quoi. Ouais, samay ouais, maîtresse plutôt. c'est vrai. Tu vois donc après Côte Sud après je disais que j'ai étudié
à l'école HLM Nema. Donc après à école HLM Nema. Après ma jógee foofu dem collège bu Côte Sud. D'accord. donc bu Côte Sud fala d'ailleurs sax foofu laa commencé def théâtre. parce que foofu laa commencé bokk ci ay comment on appelle ça les clubs là. les clubs autant. merci autant temps Fosco yi exactement c'est vrai. fa laa commencé nag xam nga nekkoon ci benn. j'étais pas carrément dans le Fosco maa ngi woon ci benn club bu tuddoon club de la paix. ok tu vois monsieur Badji SVT. oui moo ko doon diriger. c'est vrai que bien avant Fosco yi y avait déjà les clubs existants. effectivement di def ay activités. exactement c'est vrai foofu noonu ay jamono temps yooyu ay sketch lañu doon def et puis tu vois c'était plaisant c'était agréable et maanaam ni ma duggee si affaire bi en fait c'est même voilà quoi c'est marrant. toogoon classe bu may def lan je pense 5e an. toog si classe bi xam nga nice di jàng et puis y a un groupe qui vient dans la classe et qui dit écoute nous préparons les Fosco et tout donc nous voulons des élèves pour participer dans le théâtre de fin d'école. Tout à fait. Donc qui voudrait participer. Ouais. Et puis toute la classe tout le monde est là bouche bée. Tout le monde se regarde. Et pendant ce temps, quelle était ta réaction? Nan nga jotee woon information. Et moi, je regarde parce qu'ils étaient dans la classe, en fait. Ok. En fait, il y a une délégation qui est venue dans la classe pour chercher des personnes qui seraient intéressées effectivement. À participer. Des comédiens, en quelque sorte. Des comédiens, ouais. Tu vois. Donc, moi, je regarde gauche, je regarde droite, tu vois, devant, derrière, et personne ne lève la main. Ouais. Et sur un coup de tête, je dis, moi. Et c'est de là où tu te rends compte que tu as toujours été... Voilà. Imposant, en fait. Donc, c'est sur un coup de tête. Ouais. ma yëkkati sama loxo gars yi kii ma ne ma ok d'accord ñëwal répétition tel jour après les cours. ma ñëw et puis on commencé et puis voilà répétition yi di neex. Ouais. Tu commences à prendre goût. Exactement je prends goût. Ouais. affaire yi di neex xam nga chaque jour may ñëw répéter. Et de fur et à mesure affaire yi di ma neex. Tu as le feeling. ba ñu def représentation bi. Et tout ça mais bañ ko defee après affaire yi ça a été un succès. Je pense que à l'époque en fait on avait fait un sketch qui parlait de grossesse précoce et tout. Tu vois et moi je jouais le rôle d'un jeune qui sortait avec une fille de sa classe. Non, pas qu'il a engrossé. Ah, d'accord. dont la fille a trahi pour se mettre avec un prof. Et le prof l'a engrossé. Engrossé. Et donc tu vois. Et c'est parti comme ça. Après écoute. Après, j'ai voulu continuer, je voulais expérimenter tout ça. C'est ce qui m'a amené à l'Alliance franco-sénégalaise de Ziguinchor. Tout à fait. J'arrive à l'Alliance franco-sénégalaise lors d'un appel à candidature qui était un peu populaire dans Ziguinchor, comme quoi il y a un formateur, une formatrice d'ailleurs, qui veut prendre des enfants pour les former au théâtre et tout. Okay. C'était en 2006 ça. Wow. Donc, allez... pourquoi pas aller tenter vu que Bien j'ai sûr. aimé la première expérience et puis tout donc pourquoi pas dem xool et tout. Et tu étais à quel niveau d'études à ce moment? Quatrième, d'accord. Ouais. Tu vois donc ma dem Alliance ñëw et puis tout toi bi ñëw d'ailleurs maa ngi koy nuyu de passage Caroline Tiranovic elle s'appelle benn metteur en scène bu mag. D'accord. Ouais, franchement donc elle a formé pas mal de comédiens entre Ziguinchor, Dakar. Tu vois, d'accord. Même, je pense même qu'elle a eu à bosser avec Fat Jupiter aussi. Bien Jupiter sûr. Touré, carrément. Oui, il y a son nom qui me dit quelque chose. Voilà, donc madame de formation metteur en scène boobu noonu. Donc pendant, je pense, 2 ans plutôt. Pendant 2 ans, j'ai bossé avec elle. Donc c'est là que j'ai commencé à prendre les b.a.-ba du théâtre. Tout à fait. Et on était avec en même temps la compagnie Boussana. Ceux qui sont dans le théâtre peuvent connaître la compagnie Boussana. Donc c'est une compagnie de théâtre qui est excellent, qui a dans les années dans les années 2000 et 2010 qui a représenté le Sénégal dans beaucoup de dans les festivals nationaux de théâtre. C'est une compagnie qui existe toujours, non? Qui existe toujours, oui, qui bosse toujours et dont ils sont un peu propagés. Ouais. Ça a permis de former beaucoup de comédiens qui ont émergé un peu partout et tout. Tout à fait. Donc, tout à fait. mais la compagnie existe toujours. Donc, j'ai fait mes gammes là-bas. Ok. Tu vois, donc c'est comme ça que Fibre Théâtre bi dugguma xam nga bëgg théâtre. Et pendant ce temps, quel était le rôle que cet amour du théâtre qui venait de naître a joué dans tes études? Question boobu noonu neex na ma trop xam nga y a
il y a beaucoup de parents qui pensent que, par exemple, faire du théâtre, mën na la yàqal sa jàng. sa jàng. Wala genre daf lay clochardiser. oui am na ñu tout à bëri fait. par exemple tey maanaam bu ñu la bëggee fontoo sax ñu ne la comédien nga. comédien nga tu vois non ça c'est-à-dire que le mot il est banalisé. pourquoi bu ñu la bëggee fontoo duñ la wax yow allez. je n'ai Clown rien nga. contre clown nga mais même les clowns je les respecte. mais parce que métier la. effectivement c'est un Xam nga li ma métier la wax? bien sûr. nekkul n'importe quoi. Tout à fait. pourquoi duñ la ne médecin nga. médecin nga. pourquoi duñ la ne avocat nga. tout à fait tout pourquoi à duñ la fait ne juge nga. journaliste nga. mais bu ñu la bëggee fontoo rek. waaw wala journaliste nga. oui je n'ai rien contre ces personnes. Effectivement, mais oui, su ñu la mais- bëggee fontoo dañ lay ne comédien nga. comédien nga. alors que comédien mooy koo xamante ne jàppal ma lii c'est-à-dire que il regroupe toutes les sciences en lui. comédien moo nekk koo xamante ne Effectivement. tey il est à la hauteur il regarde le monde avec une hauteur une certaine hauteur il peut intégrer on va dire toutes les sciences les tous les sciences. métiers le Tout à fait. comédien est en mesure de comprendre le médecin le comédien est en mesure de comprendre l'avocat le comédien moo mën a englober Englober métiers yooyu lépp, noonu en yëpp fait. si moom non seulement englober leen mais am seen i réflexes tout à à fait. travers les rôles yu muy incarner mais aussi à travers les textes donc pour revenir à la question de ce que le théâtre m'a permis Ouais. en faisant du théâtre ça m'a permis de travailler beaucoup de pièces de théâtre des pièces de la mythologie grecque xam nga li ma la ñoom Ulysse Oui. Poséidon Yeah. xam nga li ma la wax ça m'a permis tu vois de découvrir les poètes de la négritude ouais. tu vois de faire tout à fait tout à fait. te booy def par exemple lycée lycée ngay def c'est série ce qu'on L prime t'apprend. mais c'est ce qu'on c'est ce qu'on t'apprend nous a appris en L prime. donc man Oui. ça m'a permis sans forcer d'avoir une avance. d'avoir une avance d'apprendre beaucoup d'œuvres Soleil des indépendances Soleil des Amadou Kourouma les Molières. Une si longue Tu as lettre vu? Vol de nuit xam nga li ma la wax Ben oui. ay ñoom Victor Hugo Aimé Césaire. mais xam nga donc yooyu maanaam yooyu œuvre yooyu noonu yëpp mooy œuvre yoo xamante ne ñun dañ ko doon jouer ouais. yeneen élèves yi dañ doon am difficulté pour lire ko ñun on le faisait avec plaisir parce que dañ ko doon jouer parce que on était passionnés. Et une fois au lycée c'est que vous allez vraiment comprendre la chose. C'est comme ça que j'ai tracé sama lycée taxawaaluma dama oui. ñëw door jàll te allez je me suis pas tracassé nekkul dama réviser j'étais pas le meilleur mais théâtre daf ma jàppale pour ma àgg niveau boobu noonu te ba tey moo ma jàppale quoi. tout à fait. Donc tu vois après ça j'ai fait un peu les beaux jours de Boussana beaucoup de planches et tout. oui. Et en 2011 s'il a participé si benn casting boo xamante ne ça s'organisait sur 10 régions c'était avec l'académie Foticulture je sais pas tu connais. Foti bien sûr bien sûr. Foticulture waaye bien qui sûr est bien sûr. c'est un peu comme EAID oui tout à à fait l'époque. tout à fait. comprendre nga Donc, qui font des sélections en fait. qui font des sélections dans les régions ils prenaient un comédien dans chaque région Ah Dakar moo bokkul woon parce qu'ils se disaient que Dakar ñu fa nekk ils ont assez d'opportunités tout à fait. donc ils tout à prenaient des fait. gens des régions Tout à fait. Ceux qui n'ont pas du tout la facilité. d'avoir des formations. D'avoir des formations. donc Tout à man fait. noonu lañ ma choisir sama région parmi allez bon avec modestie une cinquantaine de participants. Ouais. Donc, j'ai été retenu pour participer Waouh. à la formation de Foticulture. Après, Waouh, voilà. c'est magnifique ça. Et C'est pendant, magnifique. et pendant 4 ans avec Foticulture, j'ai été formé au métier des arts de la scène avec des pédagogues venus de partout. Donc il y a eu de grosses pointures comme Fabrice Murgia. Tout à fait. ñu nekk si milieu théâtre xam nañ bu baax kan mooy Fabrice Murgia. Pietro Varasso. Allez, Agnès Lembos. Bon, je cite des noms que les gens ne connaissent pas. Mais oui. En fait, il y a quand même ceux qui vont. Am na ñu leen xam. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc c'est ça. Donc moi j'étais destiné à... En fait moi je voulais faire une carrière de comédien. Moi, si kaw scène, planche. Man, en fait j'étais destiné à ça. Donc j'ai été formé pendant 4 ans, j'ai eu énormément de pédagogues. J'ai aussi, comment il s'appelle, Dorsi Rugamba, Younous Diallo. Wow. Younous Diallo qui est un produit des Beaux-Arts de Dakar. L'école des Beaux-Arts. Mon centre d'ailleurs, mon centre Foticulture. Tout à fait. Donc tu vois, il a eu à me former, donc je l'ai connu avant son décès et tout. Ouais. Donc on avait beaucoup de projets, mais il est parti et tout. Voilà, donc c'est parti comme ça. Et pendant ce temps, moi j'alliais théâtre et études supérieures parce que j'étais au même moment orienté à la faculté de droit. Donc dem naa ba master d'ailleurs. Ok, voilà, super. en droit privé, voilà, carrière judiciaire et tout. Donc voilà. Et
pendant que je faisais mon master et tout, un bon jour, on m'appelle Foti. On me dit que tu as une bourse pour aller au conservatoire. Et tu étais en ton master, hein? À mon master. Et il fallait faire un choix. Oui, parce que mes parents, ils ont voulu toujours que j'étudie. Comme beaucoup de parents, ñoom tamit gëmuñu woon ni que non théâtre métier la. Tu vois musu sama papa ba tey sax xam nga su sañoon leneen lay def quoi. Tout à fait. Allez mag la quoi. Et tu as fait le choix du théâtre. J'ai fait le choix du théâtre. May def master 2. Ma dagg sama kii en pleine année scolaire deuxième semestre et tout. Ma dagg sama jàng jël bourse bi dem Belgique. Ma dem conservatoire royal bu Liège. Et comment tu as vécu ça au sein de ta famille? Leur réaction c'était quoi? Waouh, comme je te dis, moi, mes parents ont toujours voulu que j'étudie. Et j'ai toujours honoré leur souhait. Ouais, c'est ça. Donc, ku jàng ba àgg master. Xam nga kooku jàng na quoi. Tey sant naa yàlla quoi. Am na fu ma àgg am na ñu bëree bëggoon nañ fa àgg mais àgguñu fa am na ñoo xam ne licence lañu yem am na ñoo xam ne BFM lañu am même si je ne sous-estime pas. Donc mooy loolu. Donc c'est comme ça. Après ma ne leen je me suis dit écoute léegi sa magu bopp nga à un moment donné il faut faire tes choix xam nga li nga bëgg. Voilà yow yaa war a def sa choix quoi. Ouais, donc après le plus important dans tout ça c'est que boo defee sa choix. fexeel ba bul décevoir. Merci beaucoup bu leen may lu ñu wax en fait. te musum te sant naa yàlla samay parents ils sont encore en vie ils sont à Ziguinchor. maa leen di nuyoo et tout donc c'est des gens qui me comprennent. Tu vois ils sont pas difficiles hein. J'ai des parents extraordinaires. Yàlla na yàlla guddal seen fan. Amin. Donc voilà et je suis parti là-bas dans l'objectif de faire non seulement un master mais aussi un doctorat. Parce que moi mon objectif c'était devenir prof de théâtre à l'université. OK. C'est ce que je voulais à la base et en même temps être sur scène. Tu vois. Alors j'ai été là-bas donc j'ai eu pas mal de pédagogues comme Mathias Simon moo ma yoroon lu ñuy wax jeu intérieur. OK. J'ai connu là-bas aussi comment il s'appelle formé na fi ay Sénégalais yu bëri il a fondé d'ailleurs la compagnie des 7 couches. Son nom va me revenir plus tard. Donc, je l'ai connu là-bas au conservatoire. Donc et tout. Voilà noonu laa defee sama conservatoire man ñibbi si Dakar waroon retourner. C'est passé un truc bon je veux pas ñëwaat si loolu. Un truc. Non, c'est pas en fait je veux pas épiloguer. Mais oui, c'est pendant Covid. Et ça a plombé entre guillemets tu vois mon choix de continuer un doctorat. Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux pas vraiment non loolu di nga ma ko baal xam nga bëgguma dugg foofu noonu quoi mais dafa nekk loo xam ne daf ma décevoir bu baax a baax parce que voilà moi je voyais sama carrière si kaw plancher ak si salle si amphithéâtre yi. di partager sama xam-xam te rêve boobu ba tey mu ngi fii voilà quoi. Je suis encore jeune. Je me donnerai les moyens pour atteindre. Du coup, c'est cet obstacle lors de l'avènement. Après que je suis revenu, j'ai pas pu repartir parce qu'il s'est passé un truc que je veux pas. Exactement. Mais oui, mais qui a un peu bouleversé mes plans. Tout à fait. Qui m'a un peu ça m'a parce que déception là si jëlee parce que ay promesses. Tout à fait. yoo xam ne nit yi teniruñu ko. xam nga alors que j'étais bien parti. Des coups bas. Oui. Pas forcément des coups bas mais c'est plus ay promesses yoo xam ne. Tu vois alors que ba may dem conservatoire di def sama formation c'est pas pour me vanter mais je faisais partie tout le temps des meilleurs. Tu vois donc tous les profs que j'ai eu c'est d'ailleurs là-bas qu'on m'a dit que j'étais acteur. Au conservatoire lañ ma wax ni que yow acteur nga parce que foofu noonu en fait quand là-bas on fait ce qu'on appelle des projets c'est-à-dire que vous avez par exemple un prof boo xam ne da ngeen di am par exemple jeu intérieur. ki yor leen farce. ki yor leen théâtre masque. ki yor leen théâtre allez il y a tellement de genres on va pas s'épiloguer donc j'espère que vous comprenez. Donc ku nekk da donc à la fin de chaque projet man j'avais tout le temps les meilleurs retours. Donc et à chaque fois ce qui revenait c'est que tu es un acteur. À l'époque, je n'avais pas encore fait du cinéma. Je ne me voyais pas. En fait, je ne savais pas. Pas je ne me voyais pas, mais je ne savais pas. Non, je connaissais le cinéma. Effectivement, mais tu n'avais pas vraiment la matière, en fait. Exactement. Donc, c'est comme ça. Après, je suis au Sénégal.
Bon, on est au Sénégal, tranquille, ma galéré, période Covid. J'étais plus étudiant à mon bourse, j'avais rien. J'avais une chambre avec mon ami Abdou Sané. Lui aussi, voilà, il commençait dans le milieu de l'assistanat. Il était stagiaire à l'époque. Nous avions beaucoup de chambres, nous nous débrouillons, mais difficilement on payait nos loyers. Ouais, on habitait à la Médina. Ouais. Donc c'était une période très très difficile. Très difficile. Pendant 2 ans, j'ai galéré. Et comment vous avez su gérer ça? Comment vous avez vécu ces moments? Oui, c'était très difficile. Très difficile. Parce que lui et moi, on se connaît depuis nos 5 ans. Tu vois, donc on a toujours vécu ensemble. Tout à fait. Madame Mounio Dakar, Yagoul Mounio Dakar. Oui, nous Dadje parce qu'on est. Vos chemins se sont croisés? Non, depuis Ziguinchor en fait. Ouais. Nous même quoi et tout. Donc on est amis, on ne s'est jamais séparés. Moi, université. J'ai fait quoi 2 ans après, il est venu à Dakar. Tu vois. Donc depuis que Mounio, allez, on s'est serré les coudes ensemble. Moi, nous avons fait stage à l'époque, tu vois, Kéou et tout ça. Et à l'époque, se gagnait en 50 000. Oui. On se serrait les coudes quoi, ensemble. Fait, donc on se soutenait. Oui, même si c'était très difficile. Oui. Tu vois, on gérer, on fait loyer. On avait une chambre, on dormait, allez, tu vois. Et toi, comment tu t'en sortais en ce moment? Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Bah, écoute, l'aide de mon tuteur ici à Dakar qui m'aidait de temps en temps. Allez, mes parents de temps en temps. Il n'y avait pas de petit boulot? Il y avait quoi? Qu'est-ce que je savais faire? Rien. J'étais juste étudiant et comédien. En vrai. Il n'y avait pas... En vrai. Tu vois? Et c'est parti de là. Ouais. Jusqu'à ce qu'un jour, Djibril Dansoko, que vous connaissez tous, oui, bien sûr, que je bien croise, sûr, Djibril, qui me dit, écoute, parce qu'Abdou lui a parlé de moi et tout, il m'a dit, écoute, viens passer un casting pour la série C'est la vie. Ouais. Saison 3. Tout à fait. J'ai fait le casting tranquille. J'ai eu un petit rôle, même si c'est le commencement. Ouais, j'ai fait... C'était une belle expérience. C'était la première fois que je faisais du cinéma, on va dire, de manière, ou de l'audiovisuel, de manière professionnelle. Tout à fait. Tu vois, donc... Après, ça a été un déclic. Je suis rentré chez moi. C'est un déclic, d'autant plus que, genre, tu as fait les études. Et depuis lors, il fallait quand même que tu sois à l'œuvre. Oui. À un moment donné, j'ai même pensé à retourner à l'université, tu vois, le droit et tout. Parce que j'ai travaillé dans un cabinet de notaire à un moment donné. Tu vois, comme stagiaire, écoute, voilà, on sait comment ça se passe. Et, ça a été un déclic. Je me suis dit, écoute, Malan, je voulais faire du théâtre, mais Sénégal, il n'y a presque pas de théâtre. Il n'y a presque pas de Sorano, mais... Ouais, voilà, c'est pas trop... Il y a presque pas de théâtre. Il y a un spectacle de théâtre et tout. Donc, c'est vrai, hein? Là, il y a une chose qui s'offre à toi, c'est le cinéma. Cinéma, il y a possibilité pour vous. Il y a l'émergence de boîtes de production qui commencent à tourner. Tout à fait. Et c'est parti de là. Ouais. J'ai fait C'est la vie. C'est la vie. Et après, par l'intermédiaire de 2 de mes amis, l'une même c'est ma belle-sœur, Djalika Sané, et Aïcha Dem, qui est une amie à moi, nous proposons à Toumani Sangaré. Oui, Toumani. Toumani Sangaré, courtrage, parce qu'il a une boîte à Bamako. La boîte s'appelle Banco Prod. Proposer son profil pour faire une série à Bamako. Et la série s'appelait Dimanche à Bamako. Oui, Voilà, un dimanche à Bamako. Oui, et les dimanches à Bamako, c'est les jours de mariage. Tout à fait. Voilà. Oui, c'est vrai. Et j'interprétais le rôle d'un Sénégalais commerçant, voilà, qui a une femme ici au Sénégal. Voilà, moi, je suis habitué au rôle voilà, quoi. Tu vois, qui a une femme ici au Sénégal, qui s'est retrouvée à Bamako, amoureux d'une Malienne et tout. Voilà, quoi. Donc, voilà. Et c'était une belle expérience. C'est là où j'ai eu, on va dire, mon premier vrai rôle. Premier grand rôle, quoi. Oui, premier grand rôle, tu vois, dans Dimanche à Bamako. Et c'est parti de là, j'ai enchaîné, voilà, des projets, tout à fait. Allez, entre guillemets, des petits rôles. Ouais. Après, voilà, quoi. C'est parti de là jusqu'à Keza. Jusqu'à Keza et bien avant Keza. Je rappelle, il y a également cette série béninoise, je crois. Oui, Black Santiago Club. Ouais, avec Canal+. Tout à fait, avec Canal+. J'ai fait Lex Africana. Lex Africana, bien sûr. J'ai fait Teranga. Teranga, le masque. Tout à fait. Ricochet. Tout à fait, le masque de Ricochet. Ouais, donc, c'était toi. C'était moi, Ricochet.
Ça aussi, c'est autre chose. Non. Comment j'ai pu? Ma première défaite alors. Ricochet. C'est ma première défaite. Ouais, j'étais fraîchement rentré de Bamako. Ok. Voilà, Magno. Et puis voilà, on cherchait un peu un rôle de ressemblance. Ressemblance avec Physiquement, Sané. avec Arfan. Arfan. Et tout. Vu que, tu vois, tout à fait. c'était lui l'acteur principal et tout. Il fallait, en principe, c'était lui qui c'était lui Ricochet, mais il fallait doubler pour un peu ne pas faciliter les choses, en fait. Effectivement. Donc, c'est comme ça que oui, moi j'ai senti, en fait, ils ont dit que, je l'avais même dit dans une analyse que forcément ils ont doublé le rôle parce que c'est pas forcément la corpulence de Arfan. Oui. Ouais, ils ont plus misé, on va dire, sur la taille. Oui, peu, effectivement. On avait un peu la même taille. Bon, à l'époque, j'étais pas oui, grand, j'étais un peu... Ouais. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Teranga, voilà. Jusqu'à Keiza maintenant. Jusqu'à Keiza. Et je rappelle que dans Black Santiago aussi, c'est Toumani Sangaré. C'est Toumani Sangaré. Qui était réalisateur dans le projet, qui m'a dit, écoute... j'ai un truc pour toi, est-ce que tu peux passer une audition? J'ai passé tout, à fait. Voilà. Ils m'ont retenu. Ça a été une très très belle expérience. Tout à fait, ouais, c'était une très belle série. Ouais. C'était une très belle série que j'ai suivie et que j'ai beaucoup aimé également. Vraiment. Et on en arrive actuellement à Keiza. Je pense le rôle qui t'a propulsé au devant de la scène sénégalaise. C'est dingue. C'est grave, africaine, je vais dire. Ouais. Puisque les séries sénégalaises, elles sont un peu partout suivies. C'est fou. Et Djeylani, aujourd'hui, je pense que ça fait preuve là. Ouais. Femme bi def la gis tak Djeylani la woowee attaqué la. waaw ne ma la moo tax nga doon góor bu yambar. la moo tax doo régler sa jabar. nga bàyyi mu lay noot rek. xam nga. Tu vois. ma ne ko non Djeylani il est juste amoureux. comprendre il est juste amoureux mbëggeel dafa bëri doole da lay def loolu yoo xam ne gën xam nga wala mu nangu loolu yoo xam ne gën voilà quoi mooy loolu alors c'est un rôle que j'ai beaucoup adoré jouer tu vois déjà que voilà quoi c'est pas mon premier rôle Keiza. J'ai fait, comme je l'ai cité, j'ai fait pas mal de projets. Oui, effectivement. Et je pense même que ça va surprendre à beaucoup de gens de découvrir que tu as eu tout ce parcours avant d'en arriver à Djeylani. Exactement. Ouais. Et en fait, je sais pas quelle expression utiliser. Ça me surprend, peut-être, je dirais. Dans la mesure où c'est un rôle qui m'a sorti de mon anonymat. Oui, genre, c'était pas évident. Avant ça, je pouvais marcher mal, tranquille. Tout à fait. J'ai fait plein de projets. Ouais. Il a fallu que je bosse avec Marodi, Keiza, pour que je ne passe plus inaperçu. Tout à fait, tout à fait. C'est la force des séries, en fait. Voilà, c'est la force des séries. Et à un moment donné, je me suis dit, oui, quoi, écoute, tu as besoin de travailler avec les boîtes, pour ne pas dire locales, des boîtes du Sénégal. Du Sénégal, voilà. Tout à fait. Parce tout à que, fait. quoi qu'on puisse dire, on peut leur reprocher énormément de choses, mais ce sont ces boîtes qui sont là. Effectivement. Qui produisent, qui permettent aux acteurs de travailler, à des techniciens de travailler. Effectivement. Et que si nous tous, on se dit, ouais, écoute, non, je ne vais pas bosser avec eux parce que quand est-ce qu'on va arriver à un niveau où... À un tel niveau, en fait. À un niveau où on va dire que nos séries sont les meilleures au monde. Les Américains, ils travaillent quoi dans des séries américaines? Mais effectivement. Les Français, dans des séries françaises, ils sont fiers de le faire. Pourquoi pas nous, on ne serait pas fiers de travailler? Mais bien sûr, il le faut. Oui. Il le faut. C'est comme quand on dit en Wolof, oui. À un moment donné, il faut que yow mi jàpp ni que am na loo war a andi. nga ñëw andi ko. Oui, góor jàpp ci góor ku nekk apporter pierre à l'édifice. loolu mooy tax suñu boîte yi nekk ay boîte yu mag a mag. Effectivement. def ay films yu mag a mag. ba adduna bi yëpp dañu mën a seetaan même si il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits tey. Tout à fait. tey man je voyage. ay dem Bénin. ñu may laaj ay tour acteur. ana diw. tu as vu ana diw donc cela veut dire que voilà ça marche donc buñ ko xeeb. Ça marche et après ça va participer aujourd'hui au traçage de ta carrière toi en tant que comédien. Exactement. Donc c'est ce qui m'a motivé man ma dem jël rôle Djeylani. Tout à fait. Voilà. Et comment le rôle il t'est parvenu? Alors le rôle écoute
Ouais, j'étais chez moi, tranquillement et tout. Et je reçois l'appel d'un ami, un ami qui est aussi directeur de casting à Marodi, Ok. Ben Sultan. Moi, Ati la may woowee Ati parce que lui aussi il est un peu de la Casamance quoi, tu vois. Ati c'est frère. Ne ma Ati ma ne ko Ati mu ne ma waaw mu ne ma écoute boy j'ai un rôle pour toi ñëwal ma ne ko fan Marodi ma ne ko hey boy man dégguma wolof man ko bàyyi man dégguma wolof man série yi ma joué ay série français la. Et pourquoi dégguma wolof? dégg naa wolof mais xamuma woon ni que j'étais capable de jouer en wolof parce que j'avais jamais joué en wolof auparavant. En fait, c'est-à-dire lan moo waral mu wax la ni la que dañ la soxla fii Marodi rek nga nekk dégguma wolof. Non, parce que je sais que leurs séries se font en wolof la plupart du temps. Oui, wolof bi moom mooy dominer foofu. Même si dernièrement Tout à on a fait. vu qu'avec Marodi International, Oui. qu'il y a des projets en français. Mais tous mes projets que j'ai Oui, fait. tu savais forcément que dafay nekk projet boo xam ne que wolof bi moom mooy. Je sais que c'est ouais parce que c'est ce que Moi, voilà, loolu moom moo- tout de suite loolu moo Ouais, ñëw sama bopp. Tout à fait. Donc dégg naa wolof ah. Bien sûr. Mais xamuma woon ni que man j'étais capable de jouer en wolof. di nga mën a nekk à l'aise comme ça. nekk à l'aise en wolof. Donc loolu daf ma tiitaloon. Non ça m'a bokk na si lan moo ma en fait lan moo ma doon allez. Ouais, lu ma tout à doon fait. bloqué quoi. Tout à fait, tout Donc, à fait. tu vois moo tax j'ai aimé faire ce rôle là quoi. Parce que voilà après je me suis dit écoute il faut une première à tout. Ouais, bien sûr. Voilà, n'aie pas peur de ton accent, n'aie pas honte de ton accent. On a tous un accent ici au Sénégal. Ben oui, on a tous un accent. Moi j'ai mon accent Séeréer. sérère, Bourakh Peul, Oui, que j'aime beaucoup, oui, hein, oui. qui fait ma spécificité. Pël bi su Tu vois. ñëwee mu ne la xam nga lan ndereng. xam nga Ndereng bi. nderem. Xam nga donc oui. Pengolé. man ma ñëw sama jool ak samay arobase. Ouais, xam nga ouais. ñëw na la T'as vu. nama naa la. Nama naa la, Xam nga, ouais. xam nga, j'exagère quoi. Xam nga. Donc après je me suis dit écoute, vas-y quoi. Fais-toi confiance, vas-y. Tout à fait. Et tout. Voilà, donc au début c'était avec beaucoup de doutes. Voilà, xamoon la la fait que c'était la première fois que j'allais bosser pour une boîte comme ça et tout. Tu vois, je savais que aussi après ça, allez, je n'allais plus être la même personne, je le savais. Tout à quoi, fait, tu vois. tout Donc, à fait. il y avait la peur de ça. Est-ce que je voulais vraiment m'exposer? M'exposer, ouais. Est-ce que du ma toog sama confort, samay série canal, tranquille, peu de gens ñoo may xam et tout. Mais je me dis non, vas-y quoi. Si tu fais ce métier aussi en autre partie, c'est pour que le monde reconnaisse ton travail. C'est pas pour te limiter quand même. Pas pour que c'est contradictoire. Donc, moi, je suis quelqu'un de... À la base, beaucoup de ça, c'est le mot de théâtre. À la base, j'étais très timide. Ok. Théâtre doit participer à débloquer beaucoup de choses en moi. Et tu as voulu vaincre cette timidité. Oui. J'avais du mal même à être avec les gens. Ok. Mon théâtre, li ma defal dafa bëre. Positivement. Ouais. Donc c'est comme ça, après Ben Woma ma ñëw, je suis arrivé, voilà, on a fait les auditions, tranquille. Quelques jours après, on m'appelle, on me dit que voilà, tu as le rôle de Djelani. Et on t'a décrit Djelani. On m'a décrit Djelani. Et quelle a été ta réaction quand on t'a décrit Djelani? Djelani l'incompris. L'incompris. Djelani l'incontournable. Le magouilleur. Le magouilleur. Surtout. Le passionné. Ouais. L'amoureux. L'amoureux. Le séducteur. Surtout, quoi qu'on puisse dire, il est amoureux. Djelani l'addict. L'addict, surtout. Tu vois, non? C'est-à-dire que c'est un personnage complexe. Complexe, le maladroit. En fait, c'est tout ce qui est en défense. En fait, c'est tout ce qu'il y a de contraire avec moi, ma personne. À Malan. À Malan. Ah oui. Oui. Vous n'avez pas de points communs? On a des points communs. Lesquels? On va en revenir. Je vais d'abord parler de Djelani. On y va. Donc, Loolu ñu jox tu ñu vois, jël. donc bañ ma kiiyee joxe kii bi comment on appelle descriptif bi description du personnage ouais. et tout. Donc tout de suite, allez, j'ai commencé à chercher quoi. Ouais, d'habitude, Oui. quand on est passionné, c'est comme ça. Ouais. Dès qu'on lit, Ouais. on joue. Donc j'ai Ouais. commencé à faire ce qu'on appelle la construction du personnage. Oui. Et Ce qui est important. Oui, c'est important. Ce qui est important. Moi, je le fais pour à chaque fois que j'ai un rôle principal ou que je suis récurrent, pardon, ou que je suis récurrent dans un projet pour un rôle, je fais ça. Je fais ce qu'on appelle la construction du personnage. Mais en fait, pour moi, aujourd'hui, c'est un procédé indispensable. Oui. Oui, obligatoire à faire en tant qu'acteur. Ouais, bon, après, peut-être qu'il y a des C'est gens quand même pas tout le monde qui n'ont pas la chance de faire des formations pour Tout à fait. Ouais, mais
l'important là. L'important. On fait ce qu'on appelle la construction du personnage. Tout à fait. Et quand tu fais la construction du personnage, tu penses à beaucoup de choses. À sa psychologie. Sa psychologie. Effectivement. Tu travailles ce qu'on appelle le biorhythme. Ouais. Le biorhythme, c'est comprendre tout ce qui est autour ou tout ce qui anime le personnage. Comment il réfléchit. Tout à fait. Comment il regarde. Comment il sourit. Comment il entend les choses. Comment il entend les choses. Comment il respire. Tu peux même imaginer comment il chie. Il chie. Donc, tu vois. Mais voilà. Désolé. Mais oui. Il fallait que je le Comment il chie au lit. Comment il gère. Oui. C'est-à-dire que tu penses à tout. Ne te mets pas de limite. Ouais. Tu peux même faire ce qu'on appelle une observation clinique. Observation clinique, c'est-à-dire, moi, je joue le rôle d'un biker. Ouais. Allez, je sais que c'est un séducteur, c'est quelqu'un d'imprévisible et tout. Mais je ne peux pas aller dans un garage ou dans un club de bikers. Bien sûr. Je me mets à côté. Effectivement. Et puis je regarde. Mais oui. Mais bien sûr. Après, parfois, moi, il m'arrive de croiser certains comédiens. Je les vois dans la rue et je sais qu'ils sont en train d'effectuer une observation clinique. Mais oui, c'est important. Je sais que lui, par exemple, il n'est pas menuisier. Important. Je le vois en fait à l'œuvre en tant que menuisier. Je sais que c'est pas son métier, mais il est en train de chercher un personnage. Oui, c'est très important. En fait, sunu liggéey bi waruñu ko caaxaane. Waruñu ko caaxaane man j'ai tout laissé pour ça. Effectivement. moo tax du ma ko caaxaane. Peut-être jël naa risque en choisissant ce métier. Des fois, je me demande pourquoi j'ai choisi ce métier. Des fois, je suis sur un plateau, je me dis, mais merde, pourquoi je suis là? Ça m'arrive. Donc, si je décide de faire métier, je me décide de bien faire les choses. Après, les gens peuvent me dire, c'est pas bien, ou voilà. Mais moi, je me fais d'abord plaisir, quoi. Et après ça me renvoie à une question que j'ai prévu de te poser. C'est-à-dire que moi, quand je vois Malang jouer, moi qui t'ai vu dans beaucoup de casquettes, dans beaucoup de personnages, beaucoup de rôles, c'est-à-dire que je sens aujourd'hui une énergie qui se dégage derrière. Quand je vois jouer, je sous-entends à la fois de la passion, je sous-entends à la fois du professionnalisme, mais aussi, je ne sais pas si c'est moi ou pas, mais je sous-entends de la crainte de faillir. Je tiens beaucoup à mon image d'acteur. Et ça se voit quand tu joues. Je tiens beaucoup à mes performances. Je suis un éternel insatisfait. Tous les réalisateurs avec lesquels je travaille Effectivement. Peuvent le dire. Des fois, je fais un truc et ils font waouh. Mais moi, je dis non. Est-ce qu'on peut faire? Est-ce que mën nga ma mayaat beneen prise? Right. Est-ce que mën nga ma mayaat beneen prise? Et là, il me dit mais non, c'est pas la peine. Tu étais bon. Mais na la ko mayaat. Mais oui, des fois, ñu may ma ko, des fois, duñ ma ko may. Tu vois, mais moi, je tiens à respecter mon travail. Tu vois? C'est ça. Je tiens à ce que ce travail soit respecté. Bougouma, gars yi foog ne on fait ce métier parce que dañu échoué. Ñun échoué wuñu, ñun dañoo jàng. On a fait le choix. Oui, man je suis juriste de formation. Ouais. su ma neexoon allez ma jëlaat samay manuel droit nekkaat ci mais j'ai décidé d'être comédien, j'ai décidé d'être acteur. Donc su ma décidé loolu noonu waruma caaxaane li nga xam ne man moo may dundal. Effectivement. Voilà. Donc c'est pourquoi, pour revenir à ta question, que su ma jotee sama texte, en fait su may def séquence wala su may def scène man du ma ko fooye quoi. Donc je donne tout ce qu'il y a à donner. Voilà quoi. En tout cas, moi, je me suis toujours dit ça. Parce que pour moi, la personne, quand elle joue, ou l'acteur ou l'actrice, quand il ou elle joue, forcément, on doit sentir que cette personne, elle est dans le rôle. Bien sûr, elle est dans le rôle, mais elle le joue bien ou bien elle ne le joue pas bien. C'est-à-dire que yo, en tant que qui, tu as une facilité, yo, en tant que téléspectateur ou public, tu as une facilité de lire les choses, de détecter le jeu professionnel, m'a fait, et le jeu plutôt où tu sens que cet acteur n'est pas professionnel en fait. Ça se lit. Et moi, quand je regarde Malang jouer, je sens aujourd'hui, je me dis toujours que, genre, qui dafay jouer nga sentir que ne kii dafay ragal échouer, dafay ragal mal interpréter. Non, je me le dis toujours. Hein. Mais merci pour la remarque, ça me motive davantage. Et franchement. Voilà, ouais, on va continuer à bosser. Chaque jour, on apprend. Ouais. Voilà, et puis, voilà. Et pour revenir à la question, à la base,
Donc, par rapport à Djelani. ci laa naroon ñëwaat ah. Voilà. Les points communs. Oui. En fait, point commun, Djelani et Malan, Ouais. c'est plus la détermination. Djelani, c'est quelqu'un, quand il veut une chose, Il l'obtient. il l'obtient. Il se donne les moyens de l'obtenir. Tout à fait. Moi, tout ce que j'ai eu dans ma vie, genre, je me suis battu pour l'avoir, quoi. J'ai pas trop écouté les gens. C'est comme il a dit à son associé là. À son ami. À son ami da nga fàtte bi ma soxlawee xaw ma ban moto exactement. Ouais. Comment j'ai galéré pour l'obtenir. Donc, si je te dis il fallait que je l'obtienne. Donc, si je te dis que je vais obtenir Keïcha, Keïcha, c'est que c'est que je l'aurai, quoi. Oui, bien sûr. Mais au-delà de... Allez, là, je parle de la psychologie du personnage de Djelani. Au-delà d'être quelqu'un de déterminé, je pense que c'était aussi quelqu'un d'amour, qui était amoureux. En fait, derrière cette détermination se cachait un grand amour, en fait. Un grand amour. Oui, il était amoureux. Et Malan, c'est quelqu'un qui aime l'amour. Oui, Malan, c'est quelqu'un qui aime l'amour. Qui est un lover. Oui. Je ne sais pas si... oui. Bon, madame est en train de regarder. Elle confirmera, elle confirmera si je suis un lover ou pas. Ok, on aimerait bien avoir... oui, mais quand on parle d'amour, tu sais, l'amour, c'est quelque chose de plus grand. L'amour entre vaste, un homme et une femme. Ouais, mais je suis quelqu'un qui a yéene doomu aadama jàmm, quoi. Ok. Man awma problème. Nekkul damay jooy sama bopp. Man ñi ma sama entourage mën nga leen laaj wala ñi ma. non mais lu la waay wax sa bopp nga gën ko xam sa bopp. ñi ma sekkal liggéey man pour ma mère sax problème la man gaaw ma mère. Ok. bëriwul lu ma saf xam nga bu su ma nee bëriwul lu ma saf. je le dis au sens positif c'est-à-dire que mën nga ma di ma wut mais man je saurais me comporter de telle sorte que doo ma jot. Voilà quoi, je sais me faire respecter aussi. Effectivement. waaw parce que du ma may nit. fu may manquer respect. Effectivement. maanaam bu fekkoon sama liggéey ngay jaar pour manquer ma respect doo ko am parce que damay irréprochable. te li la war ci sa liggéey di nga ko matal. dama koy matal. Effectivement. donc man noonu laa mel donc fu ma nekk j'essaie de partager. que de l'énergie positive, tu vois. Tout à fait. am rigoler tout, tu vois. Parfois nag allez ma xaw a isolé wu des fois. sama nature timidité bi à la base. tout di à taxoon fait ma def théâtre et waaw. tout des fois mu dikk ma noppi xam nga. effectivement xam nga nature profonde. chasser le naturel il revient waaw au galop, ñëwaat c'est normal, tu vois ouais, tout à fait. mais sinon je suis quelqu'un de voilà. mooy loolu donc pour revenir à Djelani c'est ce que j'aime c'est chez lui. c'est sa détermination quoi. Okay. Tu vois mais il reste un incompris. C'est un incompris. Il reste un incompris. Les gens sont... Allez, je ne dis pas que c'est un ange, mais je trouve que les gens sont très durs parfois avec lui. Bon, après aussi, est-ce que ce n'est pas lui également qui demande aux gens, ou bien qui pousse aux gens d'avoir aujourd'hui en fait cette vision? Tu sais, il y a une chose qui est le principal problème de Djelani. Ce qui fait que ça a bouleversé toute sa vie. Ses choix amoureux, ses choix dans la vie. Son addiction, laisse-moi dire. Son addiction au jeu. Son addiction, tout à fait. Les gens ont tendance à faire semblant de le minimiser, peut-être par ignorance des conséquences de l'addiction. Mais addiction, bro, dafa nekk loo xamante ne lu maanaam phénomène bu garaaw la ci société bii ni ñu nekk nii. addiction la te bari na. dafa bëri maanaam façon addiction yi dafa bëri. dafa bëri de. mais addiction jeu bi principalement dafa nekk tey problème Sénégal bi. c'est d'une actualité en fait. c'est tellement actuel boo demee Rebeuss bi. ñu ci bëri ñu bëri ñu ngi ci kaso bi mais parce que seen addiction au jeu. dafa leen defloo ay affaires yoo xam ne. di parier. ouais. di jaay seen kër. di sàcc di la woo di la escroquer. Je donne l'exemple d'un collègue qui a parié son salaire et qui l'a perdu. mais moom laa lay wax ni am na ñoo xam ne dañ leen di jox nu mu tudd sax xaalis pour dem fay facture. ñu dem parier ko naan dañuy gagner double bi ñu dem parier ko wala ñu jox la ay commission jox la xaalis nga dem parier ko et tu te retrouves comme ça en prison. Je te jure. sa aduna yàqu imagine ñaata booy ñoo la seen jàng yàqu à cause de
pari nii de parier carte jox la xaalis inscription nga dem parier ko. xam nga li ma la wax. ouais te gis nga monde pari bi nu mu amee doole gis nga nu ñu koy vulgariser. surtout. ba ci je leur lance un pic ba ci sunu yenn influenceurs yi prip ñu ne la waaw ku ma bëgg lan xaw ma code promo sama code promo. je reçois leur message chaque jour à longueur de journée dañ lay teg pression pour am la. mais est-ce que ñaata vie booy la ñu yàq. effectivement. y a combien de booy yu nekk ñu dem kaso maanaam def loo xamante ne seen addiction moo leen ko yóbbee donc pour revenir au personnage parce que Djeylani il est foncièrement addict au jeu te loolu noonu en fait dafa affecté toute sa vie et tous les choix qu'il a eu à faire. tout ça détruit sa relation avec sa bien-aimée. Ça voilà quoi on a vu ce que là on est effectivement d'ailleurs moi ce que j'ai aimé dans ça c'est comment on a réussi ce dénouement de nous avoir d'abord posé la relation amoureuse ou bien l'amour que Djeylani porte à Keïcha, même si on se disait au début que en fait on n'avait même pas vu venir l'histoire du pari. Moi, par exemple, je me disais que... Il avait un secret. On savait pas quoi. C'est quelqu'un... Après, bon, je suis entré dans l'idée du pari. Je me suis dit sûrement qu'il faut parier pour Jotko. C'est les gens qui aiment parier. Oui. Effectivement. Moune dina jot xalé bi par force moi ma xaritam ñu parier. Tu as eu le flair. Oui. Tu as eu le flair. C'est-à-dire peut-être que dans la psychologie du parieur... Merci beaucoup. À un moment donné, peut-être au début, peut-être, je sais pas. Au début, on n'est pas... Allez, absolument amoureux. Tout à au fait. Début, on est attiré. Ouais, c'est ça en fait. Au début, c'est un truc charnel peut-être. Ouais, tout à fait. Tu vois, mais l'amour, c'est quelque chose qui se construit. Tu vois. Donc peut-être qu'au début, le mot motivé, on ne sait jamais. Non, en fait, c'est peut-être l'esprit du parieur. Parfois, on a comme lakla. Exactement. Ouais, c'est ça en fait. Exactement. Et donc, pour revenir encore à Djeylani, c'est-à-dire que Lolo, en fait, c'est comme une maladie. Quand tu es addict, c'est comme si tu étais malade. Tu avais, en fait, dans le sort la aide. Un drogué. Il a besoin d'aller en centre de désintox. Parce que quand ça a eu une addiction dictée, il peut faire conneries. Tout à fait. C'est la même chose pour quelqu'un qui est addict au jeu. Lolo motax, allez, allez, lebal-moi 100 000. Lebal-moi 10 000, qui tremble. Lebal-moi 20 000. Oui, c'est comme ça qu'il faisait. C'est-à-dire que des fois, il dof beaucoup sur la tête. Mais parce que lolo mo yak nak. Manam bo génnee pari bi ak peut-être entourage du Djeylani sa mère sa première femme boo ko génnee si défaut Djeylani je trouve que Djeylani c'est un gars bien. Tout à fait. Bon, tout à fait. On le trouve parfois faible mais je me dis ouais c'est ouais, peut-être que c'est sa nature que peut-être l'amour bu mu am pour sa bien-aimée, effectivement. Ouais, tout à fait. Voilà. Parce que après, en fait, c'est un truc pour ramener. Des fois, il faut qu'on arrête. Exactement. Même celui qu'on croit le plus fort, mousse. Ouais. Donc c'est ça. Donc c'est un homme foncièrement amoureux. Et donc il agit comme tel. Ok, je vois. Et après, je vais un peu me détacher de Djeylani, mais je vais puiser de lui pour pouvoir faire une comparaison par rapport à Djeylani qui est foncièrement addict aujourd'hui au pari. C'est-à-dire que vu un petit pari la ko misé, les plus il faut parier. Même aujourd'hui, dem na ba pour qui jabaram sax. Pour qui c'est-à-dire que jabaram xam na ne que parier la moo xam na ne que parier la xam na ne li muy def baaxul mais pour faj soxlaam xam na ne que force dafa war a parier xam nga c'est-à-dire qu'il est addict et après loolu dafay dem ba def nit ki koo xam ne dinañ ko taxé de njublang waaw xam nga ba pare mu créer benn lien entre moom ak xaalis parce que li muy def yëpp c'est à la fin pour am ci xaalis ouais c'est ça et aujourd'hui Malang ban relation la am ak xaalis Malang de bëgg na xaalis de bañu ma ko kenn bañul xaalis bëgg naa xaalis mais jaraluma man def lu bon jaraluma parier exemple mës nga parier mësuma parier sama àdduna jamais parier on est pareil man xawma sax application xawma application xawma sax comment ça fonctionne te yàlla xam na ni football rek laa xam je regarde les matchs tous les championnats maanaam boo ma joxee ñaari équipe
mun naa la wax pourcentage kan mooy gagné mais musuma parier xamuma sax nu ñuy parier xamuma ko. dama koy dégg nii rek mais xamuma nu ñuy parier. Tu vois? Non, je te jure, ma damay dégg ay code 1 code 2 mais. Voilà. C'est comme ay lëndëm ci man. Exactement. Donc c'est comme tu disais mon rapport à l'argent, j'aime l'argent comme parce que l'argent xaalis c'est un moyen. Non, c'est indispensable. Oui, c'est un moyen, c'est-à-dire que c'est un moyen xaalis daf lay permettre pour nga faj ay soxla. Tout à fait. Donc tout à fait. en ce sens man soxla naa xaalis mais terewuma ñàkk doylu maanaam su ma amee damay sant yàlla bu baax li ma yor ma bokk ak nit yi. xam nga dimbale si sama famille. xam nga su ma ko amul tamit damay gëm yàlla. Quand tu n'as pas ce que tu veux, tu te contentes de ce que tu as. Je me contente de ce que j'ai. Contrairement à Djeylani qui pour lui forcément il doit avoir ce qu'il veut. Parce que aussi il est criblé de dettes. Tout à fait. Parce que day leb di dem jouer. Donc surtout ba pare man loolu ma reetaan lu en fait yow yoroo di leb pour jouer te day leen da ngay dem perte. leb na lamaan amul lu mu ko waxul naan ko boy yow. ne ko boy yow leb nga fu ma dem ñu ne ma jaar nga fa leb kenn non. Djeylani beneen affaire. C'est grave, franchement, c'est un personnage intriguant à la fois, mais qui fait rire. Moi, il m'a beaucoup fait rire. Oui, j'ai adoré le jouer parce que, parce que, c'est comme je disais, c'est un déphasage de moi, challenge là quoi. C'est-à-dire que, madame, au cinéma, si on a rôle qui te ressemble, tu vois, c'est facile. Effectivement. Tranquille, en fait, so te dire, et moi, je me bëgg su ma nekkee ci projet du ma nelaw. Que may réfléchir. Tout à fait, chercher. Xam nga di ut. Xam nga di def ay performance. Moi, je tiens aux performances. Man chaque fois su may def projet damay bëgg def performance. Chaque fois damay bëgg def performance. Parce que moi, je pense que c'est voilà quoi, c'est-à-dire que œuvre d'art. bu tax ñu ne œuvre d'art. Pour man dafa war a am quelque chose qui sort du commun. Normalement. Donc man même su ma amoon allez benn séquence boo xam ne c'est 30 secondes. su ma si mënee def performance. J'essaierai de le faire quoi. lu ci xaj rek nga dóor lu ci xaj maanaam du ma ko tricher gars. mais dinaa ko ut. tu vois dinaa liggéey pour def ko. Effectivement. Donc, parce que je tiens à ça. Donc c'est un rôle que j'ai adoré jouer. C'est un rôle qui m'a perturbé, qui m'a attiré de foudre. Ah ouais? Oui. Ah non. Comment? Ça Comment? Oui, écoute, allez, des fois, tu vois, dans la rue, yo, doo bàyyi Kecha. Oui, effectivement. Une fois, il y a une fille, je pense qu'elle devait avoir quoi, 15 ans ou quoi, ñëw dajeeg man, ma tonton, pourtant mun nga wax dëgg de, fen baaxul. Je te jure. bu dee wax ki li muy wax nii man ma tonton yow la Djeylani xamee naa la. J'ai dit ah ouais après bon pas. Tout à fait. Je l'ai pris positivement. Tu vois, je dis au moins, même si les gens détestent le personnage, au moins, c'est parce qu'il a réussi à... Il arrive à marquer. À incarner. C'est-à-dire, il arrive... Parce que peut-être on veut qu'il met en colère les gens. Djeylani a cette capacité à rendre... Mais c'est le but. Donc, tu vois, et en film, c'est ça. C'est fait de bons personnages. Tout à fait. Et de mauvais personnages. Oui, d'antagonistes et de protagonistes. Oui, ñëpp mënuñu baax ci film. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Normal. Je dis ça pour le grand public qui regarde, des fois qui regarde de façon... Bien sûr. On les comprend. Amateuriste. Oui, parce que noonu lañu toll, noonu la ñuy seetaanee, dama leen koy nangul et tout. Donc si on arrive à les faire réagir et tout, donc voilà. Mais effectivement... Donc, effectivement, tout à l'heure, tu nous as quand même au début retracé le background aujourd'hui de Malan. Par exemple, si aujourd'hui, comme on dit dans un scénario, si tu devais aujourd'hui nous parler de la now story ou de la front story de Malan, sa vie actuelle, c'est quoi? Alors, hors cinéma. Ah, là, tu veux qu'on plonge un peu dans... Ah, est-ce que ça intéresse? Hors champ, ça va intéresser bien sûr. On veut vraiment savoir c'est qui Djeylani, c'est qui Malan quand il n'est pas acteur. Je pense que j'ai commencé à donner des éléments de réponse. C'est un comédien. Malan, c'est un comédien qui a fait sa formation, qui a commencé, comme je t'ai dit, dans une compagnie de théâtre. Qui a fait des formations académiques. Effectivement. Qui est aussi
allez, qui est aussi juriste de formation. Comme j'ai dit, j'ai travaillé dans un cabinet de notaire. Tout à fait. Et à un moment donné, j'ai fait le choix de suivre une carrière d'acteur et tout. Donc, jusque-là, ouais, santé. Tout à l'heure, tu nous as balancé le fait que ta femme, donc, mariée. Oui, je suis marié, ouais. Effectivement. Je suis marié, ouais. Depuis quand? Alors, j'ai bientôt 3 ans de mariage. J'ai une magnifique fille. Machallah. Waouh. Elles sont magnifiques, elles sont Ouais, adorables, elles les sont filles. adorables. Big Ouais, up ouais. à toutes les filles du monde. Ouais. À ma fille, particulièrement, bien sûr. Ouais. Bouillon Diata. Donc c'est ça, Malan, voilà, Ouais. originaire de Ziguinchor. D'accord. Grandi là-bas, mes parents sont là-bas. Et Tout tranquille, à fait. ouais. J'ai des frères et sœurs. Voilà. Effectivement. Je suis aîné. Ok. Kon may Taw, taw. yes. Waaw. Ouais. Ouais. Big up à nous les taw également, Waaw, ñu le d'accord. taw. Waaw. Sonn nañ de. Les meilleurs. Non, sonn nañ. Non, sonn nañu, hein. Ah, Trop, sonn parce que nañ, quand, ouais. en fait, Sonn nañ au de. Sénégal, quand tu es taw, c'est que Ouais. tu portes tout le monde. Ouais, c'est vrai. Tu portes tout le monde. bañ ko Désolé. ba ci xew yi sax on le dit. yow yaay taaw. yow yaay njëkk a juddu. Ouais. yow yaa war a njëkk a baax. yaa yar ñu soo topp ci échecé yow, ouais. soo échecé sa ay rakk échec et tout. Responsabilité bu mag nga am say mbagg. bu mag. Ouais. Non, c'est vrai. bu mag. Et aujourd'hui, toi, comment tu vis ça en tant que taaw? Oui, écoute, nangu lu yàlla dogal rek yàlla moo décidé. Waaw. waaw loolu la rek. Non, Et ouais, puis c'est ça. jouer pleinement mon rôle, hein. Tout à fait. waaw donc jéem naa yar samay rakk Tout à fait. comme ni ko sama waajur yi defee. yan genre relation ngeen am? Écoute, d'excellentes relations. Celle qui vient après moi, c'est une fille, Aïda. tu Ok. vois. Donc, sama rakk bu jigéen. Elle est tranquille, qui est basketteuse, qui joue au Maroc. C'est bien. Et tout. Ouais, après, j'ai tape sur moi aussi, jigéen. Voilà, qui a Ziguinchor, qui est à l'université. Wow. Le dernier Alfini, ouais, c'est vrai. C'est un enfant, quoi. C'est en 2005. Tout à fait, ouais. Ouais, C'est un qui est au jeune. lycée, qui joue au basket aussi. Ouais. Ok, c'est bien. J'ai un peu joué au basket. Tu as fait du basket, Ouais, normalement. j'ai fait du basket, ouais. Bien sûr. J'ai joué au basket. Effectivement. Donc, j'ai fait plein de choses. Hein. Ok, J'ai fait ok. plein de Ouais, choses. quand on est jeune, Ouais. on se cherche partout. Ouais, comme je t'ai dit, Ouais, c'est comme ça. beaucoup de jeunes, j'ai fait plein de choses Tout à fait. avant de Tout à retrouver fait. ma voie. Ouais, en fait, moi aujourd'hui, avant de suivre une formation en journalisme, j'ai fait du basket. Je me voyais aujourd'hui Ah ouais. défendre les Ouais, je couleurs vois, ouais, de la nation. Non, je vois que tu es au taquet, je vois comment tu suis l'équipe nationale. J'ai vu comment tu étais déçu quand avec l'arbitrage. L'arbitrage. Non, je suis d'accord avec toi. L'arbitrage était catastrophique. Franchement. Ce sera une occasion, franchement, Ouais. d'encore rebondir sur ça, Ouais. de vous exprimer ma déception, mais à quel point ça a été sidérant que le Sénégal soit combattu. Non, en fait, parce que moi, je me dis, aujourd'hui, c'est pas la Côte d'Ivoire qui a battu le Sénégal en afro-basket. C'est pas du tout la Côte d'Ivoire, parce qu'à l'écart d'un point, à l'issue d'une faute, une faute incomprise qu'on ne peut pas justifier, mais il n'y a nulle part, c'est choquant. Non, mais C'est désolant. Et je n'ai jamais été déçu. On était tous déçus. Hein. Non. On était tous déçus, franchement. Vraiment. Moi, je suis passionné de basket. Moi, je me voyais être le meilleur meneur du monde parce que je menais. Top. Tu vois. Mais bon. Ouais, c'est vrai. Ouais. Oui, tu vois. Ouais. C'était ça. Mais bon, on en revient à Djeylani chez même. Voilà, c'était un ras-le-bol, quoi. C'était une occasion pour toi de voilà. On comprend. On a une sorte spéciale pour Lolo. Non, Diallo. Voilà, c'est ça. Alors, on en était où encore? Donc, je devais également finir par Malan. Aujourd'hui, ta famille, comment ils vivent ta carrière d'acteur? Ouais, écoute, bon, pour dire vrai, je pense que ça ne les surprend pas, en fait. Ok, ouais, effectivement. Ouais, parce vu que ba may xale ba tey, xam nga, sama papa ne ma waaw dem théâtre, dama jàng, xam nga. Effectivement. Man may dëgër bopp di dem, xam nga, di dem répéter. Dëgëranteeg moom. waaw dëgëranteeg moom. Ouais. Donc xamoon na ni fii laa jëm, quoi. Donc ils le prennent bien. Tu vois, mon père des fois, ouais. Il te fait des retours. Mon père, sama papa du seetaan.
ok. si mbedd bi lañ koy wax yow sa doom nii nanana sama yaay de temps en temps. ok. Voilà elle regarde mes projets et tout mes sœurs et tout waaw des Tout à fois fait. ñu may taquiner waaw ñu may taquiner waaye di ma taquiner par rapport ak rôle bi des fois ñoom dañuy mel ni ñoom ñooy spectateurs yi. maanaam comme li may def si mbedd bi. tout à fait des fois ñoom ñoo ma koy def. ok la moo tax nga def nii la moo tax nga waaw lii. fase marem munoo fase marem xam nga loolu may def. oui. tu vois bàyyil carte xaalis. ok. mais dëggantaan quoi ñu koy. comme si dañ koy dund. dañ koy dund genre. koy ils arrivent dund. à dissocier. Tu Tout vois à fait, tout à fait. leur grand frère tu vois leur fils. Des personnages. Des personnages, ils te font des remarques, des reproches. Voilà. Et... mooy loolu. Tout à fait. Après, ça arrive. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, le fait que tu sois acteur, ça a influencé quelqu'un ou alors des gens qui sa famille pour que nous puissions embrasser le milieu? Bien sûr. Parce que ça arrive. Hein? Bien sûr. Par exemple sama rakk bu jigéen kenn si samay rakk bu jigéen maanaam pas ki topp si man. ok keneen ki en fait ouais. def na l'étudiante. oui l'étudiante. waaye def na te ba may jógee allez jóge naa Ziguinchor lu yàgg. nekk université et tout. ok bon damay def théâtre maa ngi dem alliance damay def théâtre et tout mais man xamoon naa ne en fait daf ko def parce que en fait man maa ko def. parce que yow yaa ngi koy def effectivement. mais elle avait pas toute l'histoire. tout à fait. en fait maanaam amuloon lépp lu waroon. du woon passion de base. nekkuloon passion de base. tout à fait. xam naa à un moment donné da ko dikkee. xam nga mu admirer ma peut-être. mu bëgg ko def et tout. effectivement. Sinon il y a énormément de messages anonymes. de personnes qui m'écrivent. tout à fait surtout au Sénégal. Pour me dire que oui. je fais du cinéma découvrir naa la telle série. wala tel projet. waaw. da nga may inspiré et tout loolu franchement toujours ça fait plaisir de savoir que moo tax on doit être je dirais pas parfait mais soigner son image. mais oui tout à fait. parce que li ñuy def nii peut-être ñun mën nañu xamuñu impact bi mën nañ ko xeeb mais peut-être que mu ñuy positivement allez révélo ay jeunes yoo xamante ne comme quelqu'un comme un boy qui regarde Sadio Mané et qui dit que il veut devenir footballeur et tout je pense que effectivement am na si acteurs yi moo tax je leur lance un message quoi donc mooy que voilà soyons des modèles pour ces jeunes quoi je dis pas que on est parfait et tout effectivement mais on peut être inspirant mais bien sûr on peut les inspirer donc, tout à fait après quand on est exposé à la télé c'est qu'on est censé forcément faire de l'effet à des gens et que cet effet peut créer benn admiration bu la gars yi di admirer ñu bëgg a mel ni exactement ñu bëgg a mel ni yow exactement effectivement écoute c'est pour l'être quand même il faut beaucoup de sacrifices. surtout parce que yombewul comme gars yi ni ñu ko foogee am na ñoo xam ne peut-être maanaam ni ñu ñëwee en fait comment ils sont arrivés dans le truc par chance. am na ñoo xam ne peut-être yomb na si ñoom y a des gens mën na ne y a des gens yoo xam ne mësuñu def théâtre mësuñu def cinéma yàlla xëy dugal leen def leen si ngandi maamu projet. tout à fait là je pense à je connais pas son nom j'ai pas retenu son nom je connais pas. Le boy qui a fait Lo Capitano. Oui. Sipol Sarr. De ce que j'ai entendu. Tout à fait. Il a musul def kii. Et là il vient il fait loo xam ne ñun amaguñ ko. effectivement tu as vu un premier rôle. tu as vu un premier grand rôle. Oui. Anna Diakh avec qui j'ai fait un projet avec elle. Gavagay un long métrage là allemand et tout. Moom bon. Pour ne pas raconter de conneries, apparemment, je sais pas. Mon modèle aussi le film avec Ibrahim Mbaïché, qui Ni chaîne ni maître. Ah oui. À la base, je pense qu'elle avait jamais fait. Elle a fait de films quelque chose comme ça ici au Sénégal, je crois. Oui. Bien sûr. Avant, ok, bien d'accord. sûr, Ni chaîne ni maître. Et il y a récemment, j'ai vu également sa tête sur une autre affiche. Oui, non, pour revenir, c'est-à-dire ce que je veux dire. C'est possible d'être acteur sans passer par une fournière. Tout à fait. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. Voilà, c'est une exception là. Tout à fait, c'est pas évident. Tu vois, mais si tu veux faire de ça ton métier, il faut un sacrifice il faut l'apprendre. S'il le faut, tu vois. Vous faites que vraiment dans une carrière et que tu penses que tu as besoin de formation,
vas-y, va te former. Ça ne peut être que bénéfique. Tout à fait. Parce qu'on apprend toujours, quoi. On apprend toujours. Et après, c'est comme on dit, lo jangul do ko tari. Ouais. Te boko jangé, daf lay permettre nga tari ko ak qualité. Exactement. C'est ça. C'est tout simplement ça. Et on tire vers la fin, mais on ne pourra pas finir Clap Ciné, l'émission, sans pour autant parler de la fin de Keyeza, qui a connu jour hier. Hein? Hier, ouais. Hier, bien sûr. Et aujourd'hui, tu as fini le projet. Et quelle appréciation tu vas nous faire de la série en global? Ouais, écoute, déjà, comme je te dis, c'était un plaisir d'avoir bossé dans ce projet. Tu vois, le challenge était énorme, il fallait le faire. On l'a fait. Donc, je vais commencer d'abord par des remerciements. Hein. D'accord. Sénégal, je vais remercier. bul def koy mbër muy bëre ji rek non mbëri gannaaw ma sant yàlla julli ci yonent bi may gërëm samay ñaari waajur. D'accord. Voilà, bref, pour rigoler. Okay. Donc voilà quoi. Bon, c'est des mots de remerciement à l'endroit de la boîte qui produit Marodi. Donc pour la confiance. Voilà, pour l'opportunité et tout. Donc, comme je le disais, c'est un projet qui m'a permis de sortir de mon anonymat. Tout à fait. C'est pas mon plus grand projet, c'est pas mon plus petit projet, mais ça a été un projet important pour moi. Tout à fait. Donc, remercier aussi l'équipe technique, Peter, le réalisateur, Ivor, qui a été patient. On est tombé parfois, on s'est relevé ensemble. Tout à fait. Conditions de tournage, c'est pas quelque chose de facile, quoi. Mais voilà, quoi, c'est main dans la main qu'on y parvient. Tu vois, tout le monde, des actrices, Keisha, qui a été, avec qui j'ai fait pratiquement toutes mes séquences. Tout à fait. Voilà, une personne qui m'a agréablement surpris. Machallah, franchement. Adorable. Tu vois, gentil, disponible, qui m'a mis à l'aise, qui m'a allé, quoi, tu vois, qui a joué le jeu. Tout à fait. Qui a joué le jeu. Qui s'est prêté au jeu. Vraiment. Nit ku baax, franchement. Machallah. maa ngi koy nuyu. Fat Jupiter Touré, tu vois, la créatrice de la série. Tous les acteurs qui naissent, Alice, tout le monde, quoi. Tu vois. Donc, pour revenir à la question, c'est... En fait, une appréciation globale, en fait. Oui, comme beaucoup de films, dafa am ay qualité am ay défauts, quoi. Tu vois. Il y a pas d'œuvre qui est parfaite. Non. Tu vois. Moi, ce que j'ai aimé dans Keyeza, c'est les leçons yoo xamante ne série bi jàngale na ko. Tout à fait. À travers chaque personnage, à travers chaque plateau. Et les thématiques. Mais oui. Et les thématiques. Loolu moo ci gën a am solo. Surtout. Moi, je suis juriste de formation. Tu vois, à un moment donné, ils ont eu à inviter benn juriste boo xamante ne il te parle du mariage. Oui. Hein, j'ai beaucoup aimé. Du droit de la famille. Tout à fait. De ce que c'est le mariage, de ce que c'est le divorce, c'est quoi les droits de chaque des conjoints. Tu vois. Et j'ai beaucoup appris à travers ça, Oui. Ouais. On te parle de l'entrepreneuriat. On amène un entrepreneur qui nous parle d'entrepreneuriat. Wow. Parce qu'aujourd'hui, avec le problème d'emploi des jeunes, des femmes aussi, tu vois, à un moment donné, les gens ils ont besoin d'entreprendre pour pouvoir entrevoir, pour pouvoir s'en sortir. Tout à fait. Donc on amène un entrepreneur qui te montre par quelles voies et moyens il faut passer pour... au-delà de ça, mon personnage, tout à fait. Genre la merde qu'il a vécue. Tout à fait. Peut-être un déclic pour beaucoup de gens qui s'adonnent au paris sportif. Surtout. De voir jusqu'où ça peut les mener négativement. Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir des messages anonymes où des gens t'ont parlé de leur vécu semblable au tien? Il m'est arrivé une fois d'entrer dans les commentaires, dans la, comment on appelle ça, dans le plateforme YouTube. Ok. Tu vois, il m'arrive des fois pour lire les commentaires. Et je vois beaucoup de réactions par rapport à ça. Des fois, je tombe sur mes vidéos sur TikTok. Les gens disent « Nar bi baaxul ». Des gens donnent des anecdotes. Sunu gardien mos nañ ko jox xaalis nii. Effectivement. Tey mu ñu rëbës. Oui. Tu vois, quand xaalis de sama jëkkër ou des femmes qui disent sama jëkkër lii rek mooy problème am. Wow. Tu vois, donc... Tu te rends compte qu'aujourd'hui, tu es le Djeylani de beaucoup de gens. Actuellement. Tu vois,
donc loolu noonu man je trouve que man c'est ce que j'ai aimé c'est-à-dire que de porter un message qui en fait le fait que ma incarné loo xamante ne problème la ci société bi te nit yi mën ci jàngee ay leçons yoo xamante ne maanaam mun na bañ a tax ñu sànku man loolu neex na ma donc thématique yi yu série bi abordé man je les apprécie parce que je trouve que c'est lu doomu aadama yi soxla la seen dund de tous les jours comment fii Dieylani arrivé à la fin lan la ci mën a xaar alors écoute comme il l'a dit à Keïcha nee na ko merci grâce à toi je suis devenu un homme nouveau un homme meilleur maa ngi yaakaar ni dëggantaan ni changé na xaw ma ndax changé na xaw ma loolu la ñu wone waaw loolu la Dieyla loolu la bon on verra peut-être on verra mais voilà peut-être que l'avenir nous réserve des surprises bien sûr parce que quand même sûrement beaucoup de choses se sont passées pour qu'il en arrive là encore je vous appelle direction d'écriture faudra vraiment revenir en arrière ñu mën a xam donc on arrive au terme de l'émission ce fut un énorme plaisir vraiment une émission de partage que j'ai beaucoup aimé. C'était free, c'était enrichissant, c'était vraiment, comment je vais dire ça, ludique. Oui, écoute, le plaisir est partagé déjà d'être sur le plateau. Je crois que c'est la première fois que je donne une émission comme ça. Voilà quoi. Honneur à nous alors. Donc honneur à vous. Il y a des gens qui me contactent pour la même chose, mais j'avais donné déjà tout à fait ma parole. Donc je voulais honorer ça. Merci. Donc c'est un plaisir aussi d'être sur ce plateau, de remercier tout le monde, ma famille, mon entourage, mes amis. Voilà quoi, merci à toi. Effectivement. Big up. Big up, donc on termine en beauté. Alors, donc c'est comme toujours, merci de toujours choisir Urban SN, Urban Plus Cinéma, n'est-ce pas, pour vous informer pour tout ce qui tourne autour du cinéma sénégalais, des séries et tout. Ça va se passer comme ça, c'était Dieylani de la série Keza, de son vrai nom, Malang Sané. Malang Sonko. Ouais, c'est Abdou Sané. De son vrai nom, Malang Sonko. Donc, nous avons rendez-vous pour un numéro, Inch'Allah, pour un invité, ci Urban Plus Cinéma. Moteur, on ferme, coupé.